Aujourd'hui, là, je vous explique de A à Z comment ça va fonctionner quand on va faire affaire ensemble. Il y a bien des gens qui nous disent « Ah, faut sortir tous tes papiers, là, ça va prendre une éternité. » Hey, laisse-toi pas abattre aussi facilement. Là. Sortir ton rapport d'impôt puis me le scanner, ça vaut pas 2500$ à tes yeux. Oui, ça c'est un autre sujet. Fait que check bien ça, là, tu vois, c'est super simple, ça coûte pas une scène en passant. Tu m'appelles pour me demander c'est quoi mon meilleur taux. Puis là, je te dis que je peux pas vraiment te répondre tant que j'ai pas vu ton dossier parce qu'il y a trop de variables en jeu. Maintenant que ça c'est clair, je passe un petit 2 minutes à t'expliquer qu'est-ce que ça fait un courtier hypothécaire puis ça implique quoi en réalité. Tu m'expliques tes besoins, on jase aussi longtemps que tu le juges nécessaire, puis plus tu jases, plus j'ai une bonne idée de qu'est-ce que je vais faire avec toi. Habituellement, ça prend entre 15 à 30 minutes, puis à la fin, on est presque rendu des jobs. On passe du vous au-dessus, on rigole, c'est super fantastique. À partir de ce moment-là, je vais t'envoyer un courriel pour te demander des documents. Félicitations, tu viens de passer à travers l'étape 1. Habituellement, c'est rien de bien compliqué. Faut que tu me prouves tes revenus, puis ton identité. Puis à partir de là, tout dépendant de la transaction, il y a d'autres documents à fournir. Pour un refinancement, exemple, ça me prend ton compte de taxe municipale et scolaire, puis ton relevé hypothécaire identifié à ton nom. Pour un achat, ton courtier immobilier va m'envoyer l'offre d'achat, la déclaration du vendeur, puis les modifications. Tout ce que tu as à faire, c'est de me montrer ton compte en banque avec ton solde pour la mise de fonds, puis les frais de clôture. That's it. Pas trop compliqué, là. Habituellement, ça ressemble à genre 2 pièces d'identité, tes 4 des 2 dernières années, relevé de paie récent, relevé hypothécaire que tu vas sortir sur ton portail en ligne, puis ton compte de taxe municipale et scolaire. Ça va te prendre quoi, genre 10 minutes de sortir tout ça? Tu le scannes, puis tu me l'envoies en PDF. Félicitations, tu viens de passer à travers l'étape 2. À partir de là, quand moi j'ai tes documents, je vais monter ton dossier. Je vais t'envoyer à signer électroniquement un document qui va me permettre de sortir ton bureau de crédit. Tu ouvres le courriel, c'est réglé. Je sors ton bureau de crédit, puis là, je t'appelle en panique parce que t'as oublié de me parler de ton prêt de laveuse sécheuse, tes 3 chars puis ta piscine. Ben non, t'es quelqu'un de responsable, tu m'avais déjà prévenu d'avance. Bon, sans niaiser, là, à partir de là, on se fait un petit appel de 15 minutes parce que ton dossier est complet. Ben oui, moi j'ai déjà tout analysé, là. Je vais t'arriver avec 3 solutions ou 3 offres de prêt hypothécaire. T'en choisis une, je t'envoie l'avis de divulgation à signer qui me permet de soumettre au prêteur, puis c'est envoyé. Félicitations, tu viens de franchir l'étape 3. À partir de là, habituellement, il y a un délai de 24-48 heures pour avoir une réponse conditionnelle du prêteur. Conditionnel à quoi? Ben c'est ça dépend. Pour un dossier simple, c'est genre conditionnel à ce que tu signes l'engagement hypothécaire que je vais t'envoyer par courriel. Pour un dossier compliqué, ils vont peut-être nous demander des papiers de plus, une inspection à leurs frais. Mais vu que tu fais affaire avec un professionnel, je t'avais déjà prévenu d'avance. On remplit les conditions, puis on obtient une lettre finale. Ça dit genre « Félicitations, Monsieur X. Votre prêt est accordé sans condition à notre institution. Allez pas célébrer en contractant des dettes supplémentaires d'ici le notaire parce qu'on sortit de la transaction, puis je vous jure qu'on niaise pas. Félicitations. T'es approuvé, puis t'as passé à l'étape 4. Maintenant, t'appelles ton chum qui est notaire, puis tu lui demandes de te faire un prix d'amis. Si t'en as pas des chums notaires, ben moi j'en ai. Puis ils vont te faire un prix de connaissance d'un ami, qui veut dire prix presque régulier / régulier. Tu le contactes, la banque va y envoyer les instructions. Il va te rappeler pour un rendez-vous, puis tu passes signer à son bureau. Félicitations, t'as fini. Pas mal plus compliqué que de s'acheter un char, hein? Ben oui, les banques font pas des prêts hypothécaires à n'importe qui, n'importe comment. Puis eux autres, ils s'inquiètent de savoir si t'arrives ou pas. Mais pour vrai, si on résume, t'as passé 15-30 minutes avec moi au téléphone pour m'expliquer ta situation, t'as passé un petit 10 minutes à fouiller dans ton rapport d'impôt, t'as signé 3 documents par courriel, t'as contacté un notaire puis tu t'es déplacé pour les signer à son bureau. Y a pas plus simple comme prêt hypothécaire, là. Oui, pour un simple renouvellement, c'est beaucoup, là. Mais moi, vraiment que tu veux magasiner un petit peu, là, c'est la façon la plus simple de le faire. Parce que si tu vas toi-même faire le tour des 5-6 banques, tu vas recommencer le processus 5-6 fois. T'as pas fini pour vrai, là. Dans le cas où tu fais un achat ou un refinancement, il faut que tu passes à travers ce processus-là. Anyway. Rendu là, c'est à savoir si tu veux élargir tes options ou si tu vas assumer naïvement que la banque va t'offrir ce qu'il y a de mieux pour toi, là. Fait que si tu veux qu'on franchisse les 5 étapes ensemble, ben appelle-moi, là, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Puis j'ai hâte de faire avec toi.